Vous accusez le gouvernement depuis le début de cette crise d'incompétence et même de mensonges. Rien ne va, ils mentent sur tout. D'ailleurs, avez-vous dit, ils sont en retard, ils ne sont pas à la hauteur. Qui, dans cette crise, trouve, grâce à vos yeux, dans les pays qui sont confrontés comme nous, tous désormais, à cette crise, quel gouvernement, quel pays vous apparaît comme remarquable ou comme ayant fait preuve d'une gestion de crise acceptable, voire même d'un modèle ? Ce qui est sûr, c'est qu'un certain nombre de pays avaient l'expérience de ce type d'épidémie et ont donc réagi très certainement mieux. Ils étaient par ailleurs manifestement mieux préparés. C'est le cas de Hong Kong, c'est le cas de la Corée du Sud. C'est vrai qu'également un certain nombre de pays, assez peu, il faut bien le dire, en Europe, ont suivi les consignes qui sont celles qui doivent être mises en œuvre dans une épidémie de ce type. Tester, isoler, tracer, confiner. C'est le cas très certainement de l'Allemagne avec des résultats en termes de décès qui sont incontestablement meilleurs que les nôtres. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui m'a profondément agacé dès le départ de cette épidémie, c'est que le gouvernement s'est retrouvé confronté à des défaillances, et plutôt que d'assumer ces défaillances, dont une partie n'était pas obligatoirement de son fait d'ailleurs, était antérieure à sa propre prise de pouvoir, eh bien, ils ont menti. Alors on a commencé par minimiser la gravité du virus, puis sa contagiosité, puis on a indiqué que les masques étaient inutiles parce qu'on n'en avait pas, et ça a été une suite comme ça, ininterrompue, Marine si vous Le Pen, voulez, sur de la mensonges qui ont évidemment créé une défiance de la part de la population française. Sur la question des masques, sur la question des tests, on va y revenir bien sûr, mais vous dites qu'ils ont également menti sur la dangerosité du virus ou sur sa contagion. Pour le coup, on ne peut pas dire que les médecins eux-mêmes n'aient pas au minimum tâtonné. C'était pas un mensonge sciemment. Vous pouvez aussi envisager que c'est pu être tout simplement une inconnaissance face à un virus nouveau. Ils ont menti, dites-vous, ça voudrait dire que sciemment, ils auraient voulu cacher la contagiosité de ce virus. Mais madame, de deux choses l'une, soit c'est de l'incompétence, soit c'est du mensonge. Mais on avait quand même... Mais les médecins alors sont incompétents aussi. Madame, on avait quand même un certain nombre de pays qui ont été frappés avant nous. Nous ne sommes pas obligés d'ailleurs de croire sur parole le gouvernement chinois, mais nous avons quand même des capteurs, enfin je le souhaite, je l'espère. Nous avons des services de renseignement. Nous avons bien vu tout de même que malgré un confinement qui est un confinement qui n'a strictement rien à voir avec le nôtre, un confinement militaire des provinces qui étaient touchées en Chine, eh bien la contagiosité était considérable et la gravité était également très importante. Donc le concept, si vous voulez, qui a consisté à dire, plutôt que de dire écoutez, on ne sait pas, a priori c'est grave, de dire c'est une grippe, c'est rien du tout, c'est ridicule, la panique est pire que l'épidémie. Tout cela, si vous voulez, a intégré dans l'idée et dans l'esprit de nos compatriotes qu'il s'agissait de quelque chose qui était anodin. Et lorsque, quelques jours plus tard, eh bien, des mesures de confinement ont dû être évoquées, eh bien, c'est vrai que beaucoup de Français n'ont pas compris